Être entrepreneur en 2026, c'est mener une guerre sur plusieurs fronts. Vous investissez dans l'immobilier en France, les lois changent, vous sécurisez votre capital dans la crypto, les menaces physiques et juridiques augmentent, vous pensez à l'expatriation à Dubaï ou en Estonie, l'IA du fisc vous surveille déjà. Dans cette vidéo, on va connecter tous ces points pour bâtir votre vraie stratégie de défense. Pensez qu'ouvrir une société à Dubaï va régler vos problèmes fiscaux? C'est la pire illusion du moment. L'époque où il suffisait d'un virement et d'un clic pour effacer ses impôts est officiellement morte. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous risquez un redressement massif à 80%. Pendant des années, le schéma classique des entrepreneurs du web, des traders crypto et des consultants était simple. Un billet d'avion, une free zone aux Émirats et 0% d'impôts. Mais aujourd'hui, la donne a radicalement changé. D'abord, Dubaï a introduit son propre impôt sur les sociétés à 9%, mais ce n'est même pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'administration fiscale française. Le fisc n'analyse plus l'adresse de votre siège social, il applique un principe juridique redoutable, la direction effective. Si vous pilotez votre entreprise Emiracy depuis votre canapé en France, ou si vos clients et vos prestataires sont tous sur le territoire national, votre structure est considérée comme une fiction juridique. En clair, l'État français applique l'article 209 du CGI, rapatrie l'assiette fiscale et requalifie vos gains. Pour ne pas rater les prochaines alertes juridiques sur les alternatives internationales, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes loueur en meublé non professionnel, l'étau du Parlement vient de se resserrer. Le LMNP, qui était le dernier paradis fiscal des investisseurs immobiliers en France, vit ces derniers mois sous sa forme actuelle. Voici les chiffres froids. L'immobilier en nom propre est devenu la cible budgétaire prioritaire de l'État. Après le séisme provoqué par les modifications du calcul de la plus-value à la revente via l'article 150-15B du CGI, où les amortissements passés viennent alourdir la note fiscale le jour de la cession, le Parlement examine de nouvelles mesures drastiques. La Commission des finances étudie actuellement deux amendements majeurs, soit la suppression pure et simple de la déduction des amortissements pour les nouveaux entrants, soit un plafonnement global à seulement 5 000 € par an et par foyer fiscal. L'objectif est limpide, récupérer des milliards de recettes sur l'immobilier meublé. Continuer à acheter des appartements en LMNP en nom propre sans suivre ces réformes est une erreur stratégique majeure. Les règles changent chaque semaine. Abonnez-vous pour recevoir les décryptages des prochains textes de loi. 41 dossiers d'extorsion violente visant des détenteurs d'actifs numériques ouverts en seulement 100 jours. Ce chiffre officiel montre que le danger de la crypto n'est plus seulement la volatilité des marchés, mais la sécurité de votre propre vie. Le piratage informatique est une chose, l'extorsion physique sous la menace en est une autre. Beaucoup d'investisseurs font l'erreur d'exposer leur réussite sur les réseaux sociaux ou de lier leur identité réelle à leur portefeuille. La sécurité de vos cryptoactifs repose sur un concept strict, l'anonymat opérationnel. Pour vous protéger, 3 règles non négociables doivent s'appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, vos phrases de récupération, seed phrase, ne doivent jamais être stockées numériquement, ni même chez vous. Elles doivent être scellées dans un lieu sécurisé délocalisé. Deuxièmement, vos adresses d'échange doivent être totalement étanches de vos boîtes mail personnelles ou professionnelles courantes. Enfin, appliquez une discrétion absolue. Le secret est votre premier bouclier. Dans le monde de la finance décentralisée, vous êtes votre propre banque. Nous préparons une série complète sur la protection des actifs numériques. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. L'Estonie a 0% d'impôt sur les bénéfices non distribués, c'est magnifique sur le papier, mais saviez-vous qu'avec l'application de la directive européenne ATAD3, ce montage peut devenir votre pire cauchemar fiscal? Regardez bien ceci. L'Europe a déclaré la guerre aux structures juridiques artificielles. La directive anti-coquille vide, connue sous le nom d'ATAD 3, impose des critères de substance économique extrêmement stricts. Pour qu'une société en Estonie, en Irlande ou au Luxembourg soit reconnue comme légitime, elle doit prouver sa réalité opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez disposer de locaux commerciaux réels dans le pays, d'un compte bancaire local actif et de dirigeants ou salariés résidant effectivement sur place. Si vous utilisez une simple boîte aux lettres ou une agence de domiciliation standard, l'Europe l'identifiera instantanément comme une coquille vide. La sanction, suppression des avantages fiscaux et taxation directe en France. Pour suivre l'évolution des directives européennes pas à pas, rejoignez la chaîne en vous abonnant.
Vous pensez que le contrôle fiscal se déclenche encore par hasard ou parce qu'un voisin vous a dénoncé? Vous avez 10 ans de retard. Aujourd'hui, plus de la moitié des contrôles sont initiés par un algorithme d'intelligence artificielle. L'administration fiscale utilise désormais le data mining de masse. L'IA de la DGFiP fait tourner des modèles prédictifs en continu qui croisent instantanément des milliards de données, vos déclarations d'impôts sur le revenu, les bilans de vos sociétés, le fichier des comptes bancaires Ficoba et même les registres des cartes grises. L'algorithme ne cherche pas une fraude évidente, il cherche des ruptures de cohérence. Si le chiffre d'affaires déclaré par votre entreprise chute alors que vos dépenses personnelles ou vos acquisitions immobilières augmentent, le système émet un signal d'alerte automatique. Votre dossier est alors placé directement sur le bureau d'un inspecteur. Face à une IA, la seule stratégie est la cohérence absolue de vos structures. Pour comprendre comment fonctionnent ces nouveaux outils algorithmiques de l'État, abonnez-vous pour voir nos prochaines vidéos. Il existe un article de loi que tout entrepreneur devrait afficher au-dessus de son bureau pour éviter la faillite, l'article L64 du livre des procédures fiscales. C'est l'arme atomique de l'administration, l'abus de droit. Qu'est-ce que l'abus de droit? C'est la capacité qu'a le fisc de requalifier un montage juridique pourtant parfaitement légal en apparence. Si l'administration prouve que l'unique motivation de votre montage, création d'une holding, donation-cession, modification de statut, était de nature exclusivement fiscale pour éluder l'impôt, tout s'effondre. Le fisc écarte l'acte juridique que vous avez signé, recalcule l'impôt que vous auriez dû payer et applique une pénalité automatique de 80% pour manœuvre frauduleuse, assortie d'intérêts de retard. Vous ne perdez pas seulement l'avantage fiscal, vous perdez votre capital. Pour qu'une optimisation soit inattaquable, elle doit toujours avoir une justification économique ou commerciale. Pour apprendre à structurer vos projets légalement, cliquez sur S'abonner. Oubliez les paradis fiscaux de carte postale. La meilleure stratégie pour optimiser son patrimoine ne consiste pas à se cacher, mais à construire de la substance. Voici la seule méthode validée par les experts. Nous avons vu les pièges de Dubaï, de l'Estonie, les menaces sur le LMNP et la puissance des algorithmes du fisc. Alors, quelle est la solution? La réponse tient en un mot, la substance économique. L'optimisation fiscale moderne n'est plus une affaire d'astuces de formulaire, c'est une ingénierie de structure réelle. Si vous voulez internationaliser vos activités ou créer une holding patrimoniale, vous devez lui donner du poids. Choisissez des juridictions stables, transférez-y une partie de votre gouvernance, des contrats réels et assurez-vous que chaque mouvement de fonds soit adossé à une prestation réelle. C'est ainsi que vous protégez vos actifs de manière pérenne. L'époque du bricolage fiscal est révolue. La conformité est devenue le bouclier le plus rentable pour votre entreprise et vos investissements, qu'ils soient immobiliers ou numériques. Ici, sur la chaîne Lex Impulse, notre objectif est de vous donner une longueur d'avance sur les lois et de décrypter chaque semaine les coulisses de la fiscalité et de la gestion de patrimoine. Si vous voulez rester informé en temps réel, comprendre les textes avant qu'ils ne soient votés et sécuriser vos actifs, une seule chose à faire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires et laissez-nous vos questions en commentaire. On se retrouve très vite pour le prochain décryptage.